Salut et bienvenue sur Upendo Learning. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer à quel niveau nous sommes avec notre premier projet que nous réalisons depuis un certain temps, qui est l'imprimante 3D. En effet, comme vous voyez, l'imprimante est déjà montée depuis un certain moment. On a pu lancer l'écran pour l'imprimante où on peut manipuler tout. En fait, tout fonctionne bien, tout est branché, tout est alimenté. Les axes sont aussi calibrés à notre niveau. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà capables de lancer une impression. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, voilà, lorsqu'on lance une impression, ça devrait être un petit bateau. Mais comme vous le voyez, c'est complètement, ça ne ressemble pas complètement à un bateau. Celui-ci aussi, c'est complètement différent. Donc, voilà ce qu'on a lorsqu'on lance l'impression. Et actuellement, nous ne savons pas pertinemment à quel niveau est-ce que nous sommes en train de fauter ou bien à quel niveau est-ce qu'il y a un problème, il y a un bug. Donc, notre challenge des prochaines semaines, ça sera de découvrir ou bien de chercher pourquoi est-ce que notre impression nous donne ce modèle au lieu de nous donner quelque chose de plus intéressant, de plus concret. Déjà, nous avons la première hypothèse que nous sommes en train de vouloir chercher, c'est au niveau du slice. Le slice, c'est le logiciel qui nous permet de générer le G-code qui permet d'imprimer ces pièces. Et dans le slice, donc, il y a certains paramètres à gérer. Et voilà, on veut essayer de comprendre quels sont ces paramètres-là, quelle est l'influence de ces différents paramètres sur dans notre code et dans notre modèle que l'on souhaite imprimer. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne notre petit projet de conception et réalisation de l'imprimante 3D. L'autre aspect aussi que l'on n'a pas, c'est le fait qu'on n'a pas en fait les éléments pour calibrer en fait. Donc, c'est-à-dire les fins de course, nous n'avons pas installé. Et voilà, on se dit que peut-être ça peut aussi être l'un des problèmes. Mais en fait, on réfléchit encore. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions, si vous avez des pistes que l'on peut explorer, que l'on peut chercher à comprendre pour solutionner ce problème, alors n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou bien à répondre tout simplement à notre message. Et surtout, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Je précise aussi que sur cette chaîne, nous parlons des automates programmables industriels également. Et plusieurs autres thèmes viendront, comme par exemple le dessin 3D. Je vous présente par exemple cet élément qui a été confectionné par l'un de nos membres. Le dessin 3D, à l'aide du dessin 3D que nous avons utilisé l'imprimante 3D pour imprimer. Donc, très prochainement, il va aussi faire des vidéos pour montrer ses difficultés, montrer ses avancées. Et il y a aussi plein d'autres choses, les différents éléments que nous avons eu à utiliser, qui ont été brûlés, qui ont été... Bref, tout ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos que nous allons vous proposer. Donc, je vous invite massivement à vous abonner et pour ne pas rater les différents éléments que nous allons vous proposer. Donc, merci encore et à très bientôt. Ciao!